nous avons tous la responsabilité redoutable de faire de la Côte d'Ivoire une nation unie, pacifique, fraternelle, soucieuse de son développement pour le meilleur avenir de tous ses enfants. Félix Houphouët-Boigny. Bien, nous sommes à la 4e et dernière vidéo consacrée à la paix comme valeur attachée à la citoyenneté. Dans les 3 précédentes vidéos, nous avons relevé l'importance de la paix et les liens que la paix entretient avec la justice, la solidarité et la fraternité. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser non pas à la paix elle-même, mais aux acteurs de la paix. Nous allons nous intéresser aussi à la promotion de cette belle valeur. Le président Félix Houphouët-Boigny a dit, si cela illustre la base qui est derrière moi, le président Houphouët a dit que la paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Ce qui veut dire que la paix ne doit pas seulement faire l'objet de réflexions théoriques, ne doit pas faire seulement l'objet de discours, ne doit pas faire seulement l'objet de poèmes, etc., tout ce que vous voulez. La paix doit être vécue. Donc la paix doit se traduire dans le comportement. En effet, nous le savons, la paix est un bien précieux, nous l'avons dit, depuis le début du mois. La paix est un bien précieux, mais nous savons aussi que la paix est fragile, extrêmement fragile. Elle n'est jamais définitivement acquise. C'est pour ça que certaines personnes comparent la paix à une plante qu'il faut entretenir, une plante qu'il faut arroser, une plante dont il faut soigner pour qu'elle puisse donner de beaux fruits, pour qu'elle puisse se fortifier, être florissante, donner de très très beaux fruits. Donc la paix n'est pas définitivement acquise. Ça, il faut qu'on se le mette bien dans la tête. La paix n'est pas définitivement acquise. C'est pourquoi il faut y travailler tous les jours. Il faut y travailler à chaque instant, jour après jour. Chaque citoyen, tous les citoyens, chaque habitant de ce pays, sommes tous responsables de nous avons tous cette obligation de travailler jour après jour à ce que notre vivre ensemble soit réconcilié, juste, bienveillant et finalement paisible. Il est vrai que ceux qui gouvernent ou qui ont une parcelle quelconque du pouvoir de l'État doivent créer les conditions de la paix sociale, en évitant l'injustice, en respectant la dignité et les droits des citoyens, en travaillant à l'intérêt général, etc., conformément à la mission, au mandat qui leur est confié par le peuple. Mais la paix est un devoir pour chacun. Parce qu'il n'est pas responsable de dire que la paix dépend seulement du gouvernement. Ce n'est pas responsable de dire ça. Évidemment, le gouvernement a son rôle à jouer, mais chaque citoyen a sa part de responsabilité dans l'instauration et la consolidation d'un climat de paix. Et personne ne peut se dispenser de cette obligation. Nous sommes tous tenus de créer un climat favorable à la paix. Et il est bon de rappeler que la grande paix de la nation que nous souhaitons tous ne s'obtiendra que si chacun de nous s'engage sérieusement à faire des petits gestes de paix dans la mesure de ses possibilités, dans son foyer, dans son travail, dans son village, dans sa ville, dans son quartier, dans son club de football, dans le club de sport, parce que le football n'est pas le seul sport, dans son club de sport, dans son club de loisirs, etc., etc. C'est-à-dire partout où il se trouve, il doit être un agent de la paix, poser des gestes de paix tout en repoussant tout ce qui est violence, tout ce qui est belliqueux, tout ce qui est, etc., tout ce qui est violence. Et donc, si nous vivons de cette manière, si nous agissons de cette manière, il sera possible de faire en sorte que les relations interpersonnelles baignent dans ce climat de paix. Il est important
de rappeler à cet égard le rôle essentiel des médias. Parce que les médias sont des instruments importants de promotion de la paix. Mais n'est-il pas vrai aussi que les médias peuvent être des instruments, malheureusement, de diffusion de la haine et de promotion des germes de division et de la guerre. Et donc les médias peuvent être aussi, malheureusement, des fossoyeurs de la paix. Il est aussi bon de rappeler, quand on parle de la promotion, que tous nous devons faire de la paix, il est bon aussi de rappeler la nécessité de privilégier le dialogue dans le règlement des conflits et de garder à l'esprit ces deux belles phrases du président Houphouët que nous avons retenues et nous citons. La première, tant que nous serons sur la terre des hommes, il y aura des différends entre les hommes. Je demande à mes frères ivoiriens de s'engager, quelle que soit leur tendance politique, de s'engager à détruire ce différend, à éliminer ce différend par la recherche patiente, obstinée de la paix par le dialogue, la négociation à l'exclusion de tout recours par la force. La force ne paye pas, elle est éphémère. Ce que nous voulons est la paix dans la justice, la paix dans la tolérance, la paix dans la solidarité agissante, la paix dans l'amitié fraternelle, la paix dans l'amour. Fin de la première citation. Et la deuxième citation que nous voulons porter à notre conscience à tous est la suivante. La citation commence ici. Le dialogue est l'âme des forts et non des faibles. C'est l'âme de ceux qui font passer les problèmes généraux avant les problèmes particuliers, avant les questions d'amour propre. Quand il y a la vie des hommes, l'amour propre n'a pas sa place. Fin de citation. Et donc, dans cette promotion de la paix, nous avons là quelques indications données par le président Houphouët pour le règlement des différends en mettant en avant le dialogue, quel que soit le type de différends familial, politique, économique, social, etc., en mettant en avant le dialogue. Alors, travaillons tous à cela. Instituons-nous agents de la paix, instituons-nous ambassadeurs de la paix et travaillons à cela. Et évitons soigneusement de bâtir la paix en Côte d'Ivoire sur la force. Parce que la paix bâtie sur la force est une paix fragile. Elle ne tiendra pas. Elle ne tiendra pas. Et donc, essayons de bâtir cette paix sur la justice, sur la solidarité, sur la fraternité, sur la vérité. Parce que c'est cette paix-là qui sera durable. Et puis, défendons la paix lorsqu'elle est menacée. Ne restons pas là lorsque les germes d'une déflagration sociale se présentent. Ne restons pas là à regarder les choses. Parce que quand la paix est troublée, nous sommes tous en difficulté. Et donc, défendons la paix, défendons-la quand elle est menacée, car vivre en paix et vivre dans la paix est un droit pour chacun des citoyens. Vivre en paix et vivre dans la paix est un droit pour tous les citoyens, pour tous les habitants de ce pays, et c'est un devoir qui nous incombe à tous pour la réalisation de nos projets tant personnels que collectifs. Et donc, à la fin de cette série de vidéos consacrées à la paix, nous vous souhaitons beaucoup de paix chez vous, beaucoup de paix en vous, beaucoup de paix entre nous, et puis qu'advienne et que demeure sur la Côte d'Ivoire une paix durable.